Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis, il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, Ésaïe 37,14. Nous voyons ici le roi d'Assyrie menacer et avertir le peuple de Dieu. Il envoya en même temps une lettre à Ézéchias. Après l'avoir lu, Ézéchias se rendit au temple. Il était ainsi que son peuple dans une difficulté extrême, mais il savait que Dieu répondrait. Bien qu'humainement, il n'y avait aucun espoir de délivrance du fait que le roi d'Assyrie était venu avec une forte armée pour les attaquer et leur infliger une défaite. Tout comme il avait vaincu d'autres nations, cependant Ézéchias eut confiance en l'Éternel. Et il se rendit au temple. Le Seigneur lui répondit et le délivra. Ézéchias pria, bien qu'il ne sache pas ce qui allait arriver, cependant Dieu le savait. Voyez Ésaïe 37-36. Le lendemain matin, la grande armée des Assyriens n'était que des cadavres. La leçon que nous apprenons ici est la suivante. Lorsque l'ennemi nous attaque de différentes manières, notre âme, notre unique arme, est de nous agenouiller dans la prière. Si seulement nous savions utiliser plus souvent nos genoux dans la prière, les tempêtes suscitées par l'ennemi se calmeraient. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel, Ésaïe 38:2. Je connais beaucoup de cas où le Seigneur intervint par son toucher guérissant. Il dispose de sa propre puissance, mais nous devons l'invoquer avec une foi simple, comme Ézéchias, dont l'Éternel entendit la voix. Lorsque nous l'invoquons avec une foi enfantine, il nous répond. Toute expérience que nous traversons nous donne une foi plus forte. Dieu peut nous enseigner lorsque nous nous attachons à lui. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent, Ésaïe 40:11. Le berger séjourne nuit et jour avec son troupeau. Lors de la naissance du Seigneur Jésus-Christ à Bethléem, beaucoup de bergers gardaient leur troupeau la nuit, dans les champs. Lorsque l'ange leur apparut, le Seigneur Jésus-Christ déclare « Je serai pour vous comme un berger qui vous parle jour et nuit, chaque matin. » Le berger emmène ses brebis paître dans différents pâturages. La brebis ne mange pas d'herbe sale ou sèche. Elle désire de l'herbe tendre et verte. Psaume 23. La brebis demande une eau propre. Elle ne boit pas de l'eau sale comme le font les cochons. Le Seigneur Jésus-Christ sait exactement de quel genre de nourriture nous avons besoin pour satisfaire notre faim et notre soif. Ces paroles sont notre pâturage. Chaque matin, à midi et le soir, il nous donne sa parole. Le matin, nous recevons le plan céleste pour la journée. À midi, nous recevons la force pour ce qui reste de la journée. Et le soir, Dieu nous sonde avant que nous allions au lit. Ainsi, nous sommes rafraîchis chaque jour et nous sommes protégés de tout danger visible et invisible. Il est notre berger fidèle et bien-aimé. Il est toujours avec nous. Les brebis ont le don de reconnaître la voix du berger. Bien qu'à beaucoup d'égards, elles soient très stupides, cependant, elles ont le pouvoir de reconnaître la voix de leur maître. Le Seigneur Jésus-Christ dit « Elles ne suivront point un étranger parce que leurs oreilles sont sensibles à la voix de leur maître. » C'est le privilège du croyant que d'entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ et de le suivre. Où qu'il aille, nous devons le suivre, sans poser la question. Il nous faut savoir reconnaître, entendre chaque jour la voix du berger et de le suivre. Ainsi, avec une pleine confiance tout au long de notre journée.